Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases d'Excel. Si tu es nouveau, si tu es débutant, peu importe ton niveau, même si tu n'as jamais touché à Excel, même si tu n'as jamais ouvert Excel, le logiciel Excel, et que tu désires travailler dans Excel, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner les bases nécessaires, les bases solides pour pouvoir te lancer dans Excel. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas afin de recevoir un nouveau message chaque fois que je dois publier une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, je vais commencer premièrement, puisque tu es nouveau, je suppose que tu es nouveau, tu n'as jamais vu l'interface de Excel. Je vais commencer premièrement par te présenter l'interface de l'application. Donc, on commence ici. En haut, ici, déjà, nous sommes dans la version Excel 2016, puisqu'il y a des versions précédentes 2007, 2010, 2012. Donc, nous sommes dans la 2016. C'est une version assez facile à utiliser et assez complète pour moi. Donc, c'est ce que je trouve vraiment, c'est assez complète. Voilà, donc ici, nous commençons ici. Vous allez constater qu'ici, en haut, nous avons une bande verte. Cette bande verte ici va regrouper un ensemble d'éléments. Nous avons un premier élément ici. Nous avons ici une petite zone en fait qui représente en fait la zone des outils accès rapide. Donc ici, on a des outils auxquels on peut avoir accès en un seul clic. Donc il suffit de cliquer simplement sur un élément et puis d'appliquer un paramètre. On peut la personnaliser en cochant ou en décochant un des éléments ici. Donc, on peut ajouter des éléments à cette partie-là. Voilà. Juste ici, en bas, juste devant ici, nous avons ici la zone des titres. Donc, la zone des titres. Donc, ici, nous avons par défaut que le titre de notre fichier, c'est classeur 1 par défaut. Lorsque on va enregistrer le document, par défaut, le nom du fichier qu'on aura attribué à notre document va changer ici automatiquement. Donc ici en bas, nous avons la barre des menus. Donc tu as ici la barre des menus qui va regrouper un ensemble d'éléments. On a le menu fichier, on a le menu accueil, le menu insertion, le menu mise en page, formule, ainsi de suite. Donc là, ce sont les menus ou encore les onglets. On les appelle des menus ou des onglets. Chaque menu est constitué d'un ensemble d'éléments qu'on doit appeler des groupes. Vous voyez, donc nous sommes dans le menu accueil ici et nous avons des subdivisions là. Vous voyez bien, on a des subdivisions. On a le presse-papier, police, donc ce sont des groupes presse-papier, groupe police, alignement, ainsi de suite. Et dans chaque groupe, on a ce qu'on appelle des boutons. Ce sont ces boutons donc qui vont nous permettre d'appliquer un paramètre bien précis sur notre cellule, donc sur le contenu de notre texte ou le contenu de notre cellule. Voilà. Donc ici, juste après la barre des menus, nous avons en bas ici cette grande bande dans laquelle on vient de présenter les groupes. Cette grande bande, c'est ce qu'on appelle le ruban ou le panneau. Donc cette grande bande qui est constituée des groupes de chaque menu, c'est ce qu'on appelle le ruban ou le panneau. Après cela, juste en bas ici, on a la zone des noms ou la zone d'adresse. Donc, c'est dans cette zone qu'on a les adresses des cellules ou les références des cellules. Ici, nous avons la barre des fonctions. Lorsque nous écrivons une fonction dans Excel, c'est ici que sa formule apparaît automatiquement. Voilà. Maintenant, dans cette partie, nous avons ce qu'on appelle une feuille de calcul. Donc là où vous voyez des carrés, des rectangles comme ceci, c'est une feuille de calcul. Et vous voyez ici par défaut, on a feuille 1. Donc nous sommes ici dans la feuille 1. On peut créer une nouvelle feuille simplement en cliquant sur plus ici. Vous voyez, on est automatiquement à feuille 2. On peut créer autant de feuilles que possible. Si vous voulez renommer une feuille, il suffit de double-cliquer dessus et de changer le nom. Par exemple, je vais mettre ici ville, simplement. Vous voyez, j'ai nommé ma feuille ville. Donc, voilà. Donc, je peux double-cliquer pour la modifier ou bien je peux simplement faire un clic droit via les menus. Vous allez voir renommer. Si vous voulez
changer de nom. Vous pouvez voir insérer si vous voulez insérer une nouvelle feuille. Vous pouvez voir supprimer si vous voulez supprimer, ainsi de suite. Voilà. La feuille est constituée quant à elle d'un ensemble d'éléments, des colonnes qui vont de A jusqu'à XFD. A jusqu'à XFD. Ça ne s'arrête pas à Z. Je vous en prie. On a tellement de colonnes dans Excel. De A jusqu'à XFD. Et les lignes vont de 1 jusqu'à 1 048 576. Donc vous voyez, une feuille est constituée de lignes et de colonnes. Maintenant, dans chaque feuille, on a des éléments qu'on doit appeler des cellules. Donc une cellule, c'est en fait l'intersection entre une colonne et une ligne. Vous voyez ici, la colonne A et la ligne 1. Ça me donne la cellule A1. Donc ça, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Vous voyez ici B, colonne B2. Vous voyez, c'est bien B2. Et vous voyez ici, on a l'adresse B2 qui s'affiche automatiquement là. Voilà. Une fois que nous avons présenté l'interface de notre logiciel, maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer maintenant d'établir notre tout premier tableau, puisque Excel c'est un tableur, c'est un logiciel pour la gestion des tableaux, gestion automatique des tableaux. Nous allons commencer par définir notre premier tableau. On peut, voilà, je suis dans A1, je peux écrire ici, on va définir un tableau, je vais écrire là nom, nom, je vais écrire dans la deuxième cellule, prénom, date de naissance, ville, bon, je peux laisser même comme ça. Vous voyez, j'ai un ensemble d'éléments. Vous constaterez que lorsque je me positionne sur une cellule, là nous sommes en train de parler de la sélection. Lorsque je me positionne sur une cellule, voilà, je vois ceci, une croix de forme blanche, une croix de couleur blanche. En fait, c'est ce qu'on appelle le curseur de sélection qui va nous permettre de sélectionner une cellule. Donc, lorsque je clique là, ma cellule est sélectionnée. C'est ça qui me permet en fait de définir ici que la cellule concernée, c'est bien B2. Voilà. Après cela, nous avons un autre curseur. Lorsque ma cellule est sélectionnée et que je me positionne comme ceci sur le contour de la cellule, je vais me rendre compte qu'il y a une flèche, une croix fléchée qui apparaît. Ça va donc me permettre d'effectuer un déplacement de contenu. Donc lorsque je fais un cliquer-glisser comme ceci, vous verrez que je déplace ma cellule d'un emplacement à un autre. Vous voyez, je peux la déplacer. Je peux déplacer ma cellule vers un autre emplacement. Tout comme je peux déplacer un ensemble d'éléments. Je peux me dire, bon, je vais commencer mon tableau à la ligne numéro 3. Je sélectionne tous mes éléments et je les déplace directement vers la ligne numéro 3. Vous voyez que tout mon contenu a été déplacé automatiquement. Voilà. Et un autre curseur, ce serait le curseur de recopier. Lorsque vous sélectionnez toujours le tableau, vous allez constater en fait qu'il y a ceci qui apparaît. Donc il y a ceci qui apparaît, une croix. Bon, sur votre cellule, en bas à droite, vous allez voir un petit carré. Quand vous vous positionnez là-dessus, il y a une petite croix noire qui apparaît. Il suffit donc de maintenir la souris et de faire un cliquer-glisser soit vers le bas ou soit vers la droite. Peu importe le côté, la direction. Ça va donc recopier la même donnée dans toutes les cellules, vous voyez. Ça recopie non, 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 non dans toutes les cellules. Voilà, lorsqu'il s'agit en effet, par exemple, des données universelles, telles que les jours de la semaine, par exemple lundi, et que vous faites la même chose, vous allez voir que ça ne recopie pas la même chose, mais ce que ça fait, ça va aller progressivement, vous voyez. Lorsque je fais la recopie, ça va jusqu'à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. Si je fais la même chose, par exemple, pour janvier,
vous verrez que ça va recopier automatiquement. Vous voyez, janvier, février jusqu'à décembre. Si je fais par exemple, je fais peut-être, je mets un chiffre 1, je fais la recopie, ça va recopier la même donnée. Si je prends par exemple 1, puis je prends 2, ça veut dire que je prends les deux premières valeurs d'une suite de chiffres, je les sélectionne, les deux, et puis je tire. Vous voyez, je fais la recopie, ça va donc aller de manière croissante suivant l'ordre que j'ai établi. Donc ça définit ce qu'on appelle un incrément. Donc ici c'est ce qu'on appelle la recopie simple et ici c'est ce qu'on appelle la recopie incrémentée. Lorsque on part on effectue en fait un déplacement d'une suite de chiffres. Vous voyez. Donc si je prends 0, 5, ça va me définir en fait ici, vous voyez, ça part de 5 en 5. Or ici ça partit de 1 en 1. Là c'est, dans cette partie c'est la recopie simple. Et cette partie c'est la recopie incrémentée. Donc c'est ça ici. Si je combine maintenant un mot peut-être avec un chiffre, vous voyez que ça va fonctionner plutôt en mode recopie incrémentée. Je prends par exemple le nombre 1. Vous voyez, nombre 1. Il y a bien un mot et il y a un chiffre. À ce moment-là, quand je ferai la recopie, vous voyez que ça va incrémenter. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Et ici, nombre 1, vous pouvez remplacer par n'importe quoi. Tableau 1, donnée 1, vous pouvez remplacer par n'importe quoi. Voilà. Donc ici, c'était le curseur de recopier. Bon, je peux laisser ça comme ça. Maintenant, nous allons parler de la sélection de lignes ou de colonnes. Lorsque je vais sélectionner une ligne entière, il me suffit de venir dans la partie des chiffres ici, de me positionner. Vous voyez, il y a une flèche verticale orientée vers la droite qui s'affiche. Il me suffit donc de cliquer avec la souris, ça sélectionne la ligne entière. Si je veux également le faire avec la colonne, c'est pareil. Je me positionne en haut au niveau de la lettre de la colonne. Là, ça sélectionne la colonne entière. Maintenant, si je veux élargir ma ligne, si je veux augmenter la hauteur de ma ligne, je me positionne entre deux lignes. Donc, sur le trait qui se trouve entre deux lignes, il y a ce curseur qui va apparaître. Je fais simplement un cliquer-glisser dans un sens ou dans l'autre, là pour élargir ma colonne, ma ligne. Donc, c'est pareil avec la colonne. Ça marche également avec la colonne. Voilà. Si je veux maintenant, par exemple, élargir un ensemble de colonnes automatiquement. Ça veut dire que je ne veux pas seulement une colonne, mais je sélectionne un ensemble de colonnes comme ceci. Vous voyez par exemple ici, date de naissance est masquée. Je peux donc élargir de telle manière que chaque colonne s'adapte automatiquement à son contenu. Donc pour ce faire, je sélectionne l'ensemble de mes colonnes. Je viens simplement entre deux colonnes ici, peu importe, dans la sélection, je double-clique. Et vous verrez que chaque colonne s'adapte automatiquement à son contenu. Donc lorsque j'ai du texte qui est plus long dans une colonne, là ça va créer une colonne plus large. Voilà. Donc ça c'était le curseur de sélection. Maintenant dans les cellules, si je veux sélectionner une plage de cellules, je peux simplement faire un cliquer-glisser comme ceci. Ou encore j'ai la possibilité de cliquer dans la première cellule. Je maintiens Shift enfoncé. Shift sur mon clavier, je maintiens enfoncé et je clique dans la dernière cellule. Là, ça sélectionne ma plage. Donc de cette manière, je peux décider de sélectionner ceci. Je clique dans la première et viens cliquer dans la dernière. Ça me sélectionne tout mon tableau. Voilà. Donc voilà les éléments de sélection dans Excel. J'espère que j'ai rien oublié en ce qui concerne la sélection. Voilà.
et ainsi concerne également les curseurs. Voilà, maintenant, nous allons nous amuser à créer notre premier tableau. Donc, je vais mettre ici, on a nom. Je vais mettre peut-être je mets ici. Bon, je mets ici Obama. Prénom. Voilà, prénom. Je mets Jean comme prénom. Voilà. Date de naissance, je mets le 15. Le 15 03 1980. Voilà. Ville, je mets dans la ville, je mets New York. Je mets New York. Voilà. Ok. Vous voyez, je vais faire pareil que tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des données qui sont masquées. Je vais resélectionner ma plage comme ceci. Et je double-clique pour réajuster les éléments. Voilà. Ce que je dois faire ici, je ne dois pas prendre assez de temps pour mettre plusieurs noms. Je dois simplement faire une recopie. Donc, je vais faire cette recopie comme ceci. Les mêmes éléments dans plusieurs cellules. Voilà. Maintenant, nous allons nous allons maintenant définir notre tableau. Vous voyez que ce n'est pas encore l'aspect d'un tableau. Il faudrait maintenant qu'on applique les bordures. Donc, et cela va se faire dans l'onglet Accueil. Donc, je sélectionne mon tableau comme ceci. J'ai deux possibilités. Soit je fais un clic droit, je vais à format de cellule. Mais ce qui sera plus rapide pour moi, ce serait de venir ici. Je vois bordure, je déroule. J'ai la possibilité de choisir entre différentes suggestions. J'ai ici bordure inférieure, bordure supérieure. Donc bordure inférieure, ça va juste mettre un trait en bas. Bordure supérieure, ça met juste un trait en haut, ainsi de suite. Mais ce que nous voulons ici, c'est toutes les bordures. C'est que notre tableau soit subdivisé de tous les côtés. Donc je choisis bordure, toutes les bordures. Vous voyez, voilà notre tableau qui est défini. Voilà, une fois que c'est fait, ce que je peux faire maintenant, j'ai la possibilité de changer la police, le nom de la police ici. Je peux changer la police. Je peux mettre peut-être... je peux changer la police. Je vais mettre ceci. Je peux... La taille de la police également, j'ai la possibilité de choisir un chiffre ici pour la taille de la police. Mais j'ai également la possibilité d'agrandir ici de manière rapide. Donc en allant de 2 points, agrandir ou réduire. En allant de 2 points. J'ai également la possibilité de mettre mon texte en gras, en italique, de souligner, ainsi de suite. J'ai la possibilité également de remplir le fond de ma cellule. Ça veut dire l'arrière-plan de la cellule. Appliquer une couleur sur l'arrière-plan de ma cellule ici. Je peux également appliquer, je sélectionne ici, une couleur non pas sur l'arrière-plan de la cellule, mais sur le texte qui est contenu dans la cellule. C'est ça qu'on appelle la couleur de police. Donc, je peux appliquer une couleur sur mon texte, comme ceci. Vous voyez, voilà les éléments du groupe police. Maintenant, en ce qui concerne l'alignement, l'alignement, j'ai donc ici, nous voyons ici, on a l'alignement, les alignements ici, et puis ici, on a, en fait, ici, ce sont des positions. Là, en haut, ce sont les positions dans la cellule, et ici, ce sont les alignements. On a gauche, on a centré, on a droite. Là, on a les positions en haut, au milieu, en bas, donc dans une cellule. Et pour voir cela, il suffit d'élargir la cellule pour mieux observer cela. Là, par exemple, mon texte par défaut est en bas. Ça, c'est les positions.
Tu peux les mettre au milieu, tu peux les mettre en haut. Ça, c'est les positions, mais très souvent, ce qui est plus agréable, c'est au milieu. J'ai également la possibilité, comme ceci, j'ai également la possibilité d'appliquer un alignement. Ici, c'est l'alignement gauche par défaut, j'ai l'alignement centré et j'ai l'alignement droit. Bon, on va conserver l'alignement centré. Je peux aussi gérer l'orientation du texte dans la cellule. Vous voyez, j'ai la possibilité de changer l'orientation de mon texte dans une cellule, comme ceci. Texte vertical, texte horizontal, ainsi de suite. Donc, vous voyez, voilà. Ici, je peux aussi changer les éléments de nombre. Ça veut dire le contenu de ma cellule. Lorsqu'il s'agit d'une donnée numérique, j'ai la possibilité ici de choisir, en fait, de changer le format. Je peux passer à un format standard. Vous voyez ici, ce sont des dates de naissance. Mais si je passe en format nombre, ça convertit automatiquement les dates de naissance en nombre, ainsi de suite. Donc, on a comptabilité, date longue, date courte. Vous voyez, j'ai saisi en chiffres simplement, mais je suis passé en date courte directement. Ça change le format. Donc là, on peut changer le format de date. Voilà. Et on a la possibilité également, si par exemple, tout à l'heure, on avait ceci. Tout à l'heure, on avait ceci. Bon, je suppose que j'ai ici, j'écris date et lieu de naissance. Date et lieu de naissance. Vous voyez là, ça a débordé. Une autre possibilité, en fait, pour élargir ça, pour afficher ça automatiquement, ce serait de sélectionner et puis de venir ici, sur ce bouton renvoyer automatiquement à la ligne. Là, vous cliquez, vous verrez que automatiquement, ça va renvoyer le texte en surplus en ligne. Donc, ça, à la ligne, ça ne va plus déborder de la cellule ou ça ne va plus être masqué dans la cellule. Ça va renvoyer cela automatiquement à la ligne. Voilà. Donc, une fois que notre tableau est défini, voilà. Donc, je pense que là, vous avez désormais les bases et les outils nécessaires pour pouvoir réaliser un tableau simpliste dans Excel. Voilà. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller plus en profondeur. On va découvrir comment utiliser les fonctions de base dans Excel. Donc, comment utiliser les fonctions de base. Et on pourra aller encore plus loin en découvrant les fonctions avancées et bien d'autres. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite vraiment à laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo et à partager. Vraiment, si tu trouves cela important, si tu trouves nécessaire de partager, vraiment fais-le pour aider les autres qui, comme toi, étaient débutants et qui maintenant ont appris quelque chose de cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.